Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche matin. Écoutez, j'espère que vous profitez de votre week-end. C'est le moment où on lâche, c'est le moment où on se repose, où on passe du bon temps en famille, ou en solo, ou avec les copains après une soirée chouette. Voilà, enfin bref, c'est le moment du repos. Voilà. Écoutez, moi je suis ravie de pouvoir vous retrouver en cette journée pour vous présenter les decks que j'ai utilisés pour les guidances sentimentales pour le printemps. Je vous ai mis en ligne toutes les guidances hier. Je vous mettrai également un lien sur la playlist à l'issue de cette vidéo. Excusez-moi, j'ai encore quelques petits relents de grippe, désolée, parce que j'ai eu une grippe carabinée il y a une dizaine de jours, mais vous voyez, ça continue un peu là, voilà. Et voilà, donc je vous disais, je vous mettrai donc la vidéo, donc les playlists sur la vidéo de chaque signe en bas en fait de cette vidéo. Voilà, je voulais vous présenter les decks que j'avais sélectionnés pour cette guidance sentimentale. Vous savez que maintenant, je ne fais plus les guidances au mois, mais depuis la fin de l'année dernière, voilà, j'ai choisi de faire une guidance générale et une guidance sentimentale par saison. Voilà, parce que je trouvais que c'était beaucoup plus adapté et que voilà, ça avait plus de sens pour moi. J'espère que ça en aura pour vous. Alors, je vous présente, avant de parler des decks, la créatrice. Quasiment, il y a 3 decks que j'ai utilisés et qui sont issus en fait de cette créatrice. Donc, c'est Laura qui a sa chaîne YouTube L'Oracle qui est super connue. Si vous êtes branché FJ, Flamme Jumelle, vous la connaissez très certainement. Puisque bon, ça fait longtemps qu'elle a sa chaîne YouTube, elle cartonne. Et c'est également une créatrice qui a mis en place en fait pas mal de tarot, voilà. Et moi notamment, j'ai utilisé deux de ces tarots et un oracle pour les datations. Voilà. Alors, d'abord, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais donc Claire de la Lune avait lancé un tag, mes decks crush, voilà, pour la Saint-Valentin auquel j'avais participé. Et notamment, dans les questions, il y avait une question sur quelle est votre histoire pour les decks avec le jeu qui est votre sex friend. Voilà. Et moi, j'avais répondu par rapport à ce tag. J'avais répondu que mon sex friend, c'était l'un des decks voilà, de la chaîne de l'Oracle, qui est, je crois, l'un des premiers tarots qu'elle a fait. Et moi, je suis fan de ce tarot. Voilà. Je l'avais pris en tant que sex friend parce que voilà, j'avais capacité à aller pouvoir des fois le poser, prendre d'autres decks et le retrouver avec toujours autant de passion. Et là, quand j'avais cherché en fait la sélection pour les decks, pour les guidances sentimentales de ce printemps, tout naturellement, j'y suis revenue. Je me suis dit, tiens, je vais le reprendre. Voilà. Mais je ne savais pas du tout avec quel jeu l'associer, parce que donc j'ai quand même pas mal tourné. Et puis, je suis revenue sur les chaînes, sur le site web en fait de l'Oracle, et j'ai découvert donc un deuxième tarot, voilà, de la même créatrice, et je me suis dit ça va être un compagnon de jeu formidable, voilà. Donc ça, c'est le tarot des arts Flamme Jumelle, si je ne me trompe pas, donc par la créatrice de la chaîne de l'Oracle, Laura, voilà. Et j'aime beaucoup en fait ce deck, je trouve qu'il s'accompagne très bien avec le premier. Déjà en fait j'aime beaucoup le graphisme. Je crois qu'elle s'est inspirée un peu du tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, qui c'est vrai des fois est pas tout à fait... Alors c'est pas qu'il n'est pas compréhensible, hein, c'est pas du tout ce que je souhaite dire. C'est juste que des fois on a du mal un peu à le relier au tarot classique. Voilà. Et donc l'intérêt de ce deck, en tout cas moi j'ai adoré
tout de suite le graphisme, ça fait penser quand même un peu au tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Et c'est un deck qui est spécialisé pour, enfin en tout cas que je trouve très bien, voilà, pour les relations sentimentales, mais pas que. Alors vous avez certaines cartes à l'intérieur de ce deck qui s'utilisent, sur lesquelles eh bien, vous allez avoir des piqûres de rappel, voilà, comme ça, ben, pour ceux et celles qui sont en parcours ou qui se sentent en parcours de flammes jumelles. Alors, les flammes jumelles, en fait, c'est quoi? C'est une même âme, hein, le côté yin, le côté yang, voilà, qui à la base a été séparé. Et il y a un parcours, en fait, où on se retrouve dans les différentes incarnations et chacun va travailler en miroir sur ses blessures et il y a réunification ou pas. Alors que vous soyez en fait en parcours flamme jumelle ou pas, ce deck en fait s'applique à quasiment toutes les relations parce que dans les relations sentimentales mais aussi les relations familiales, les relations qu'on peut avoir par exemple avec ses collègues ou tout simplement ben voilà notre relationnel tout court, on est toujours confronté en fait à l'image que l'on renvoie à l'autre. Souvent c'est ce que l'on pense de nous qui se reflète chez les autres et c'est pour ça qu'il y a cette relation en miroir, voilà. Et on va être amené à travailler sur nous au travers de ces relations. Donc moi j'ai adoré en fait l'énergie de ce deck que je trouve similaire avec le premier, donc c'est presque mon deuxième, je sais pas, on verra si ça devient mon deuxième sex friend, mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment beaucoup accroché avec ce deck. Et l'intérêt également d'utiliser un tarot pour les guidances sentimentales, et notamment celui-ci, c'est que des fois, il y a des moments, par exemple, vous êtes célibataire, on a envie de faire une rencontre, ou on est en couple, je sais pas, on a envie peut-être d'autre chose, et c'est pas le moment. Et la façon dont les cartes vous orientent, c'est tout simplement en fait pour vous recentrer sur vous, pour vous recentrer sur votre chemin de vie, pour vous recentrer en fait ici sur ce que vous êtes venu faire ici et maintenant dans cette incarnation. Souvent, des fois, ça peut parler du professionnel, ça peut parler également de ressources que l'on a en nous, que l'on n'exploite pas, et les cartes en fait vous indiquent que ce serait le chemin à suivre. Libre à vous après de le prendre ou pas. Et donc forcément, des fois, on pose des questions sur sur le sentimental et on n'a pas toujours de réponse sur le sentimental parce que les cartes nous orientent vers autre chose, vers ce sur quoi on devrait peut-être se porter focus. Libre à nous de pouvoir l'accepter ou voilà, libre à nous, voilà, de pouvoir recevoir cette guidance ou pas. Voilà. Donc j'avais envie, voilà, de vous faire comme ça un petit peu ce récap. C'était une façon également de vous présenter donc ce deck et pour vous dire un peu la façon dont j'ai abordé en fait ici ces énergies sentimentales. Parce que forcément, si vous allez voir les guidances que je vous ai mis en playlist, vous allez voir que, et là je suis totalement raccord avec Laura de la chaîne de l'Oracle, que des fois, on est amené à travailler directement sur nous. Voilà. On est sur une guidance sentimentale et puis les cartes nous disent non, tiens, t'as ça, exploite-le. Ou tu ne l'exploites pas à bon escient et tu pourrais justement aller plus loin et aller plus loin dans ta mission de vie. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous présenter comme ça un peu ces decks et notamment voilà en revenant voilà sur ce nouveau deck là, le tarot des arts flammes jumelles. Vous voyez souvent en fait ici vous avez des rappels notamment par rapport aux flammes jumelles avec certaines phrases, équilibre des polarités. La spécificité également de ce deck, voilà, c'est que vous avez des cartes de présentation. Alors, je ne vous ai pas remis dans l'ordre. Attendez, voilà. Vous avez les cartes de présentation ici avec des mots-clés pour les arcanes majeures. Vous avez la suite. Et ensuite, après, vous avez la suite des mineurs. Vous avez les coupes qui ont été
prénommer en fait la suite des cœurs, comme dans le jeu des 32 traditionnels. Vous avez donc les épées qui ont été associées en fait à la famille des piques, voilà. Vous avez la suite des bâtons qui a été associée au carreau, à tout ce qui est passion, tout ce qui est créativité, attraction, tout ce qui est physique, création. Et vous avez donc la suite des deniers qui est associée à la suite des trèfles, le trèfle qui porte chance qui est associé à la terre. Et on retrouve également dans son premier tarot une analogie comme ça avec l'assimilation en fait trèfle-denier. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter donc voilà les 2 tarots de cette créatrice. Donc Laura, la chaîne de l'oracle, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. En association avec ces tarots, j'avais cherché également donc un oracle associé pour ben voilà, les guidances sentimentales. Et dans le même état d'esprit, je voulais un oracle qui soit ouvert. Et j'aime bien en fait refaire mes propres decks à partir des decks que j'ai déjà. Donc j'avais déjà, je ne sais pas si vous reconnaissez d'ores et déjà le dos, mais j'avais déjà customisé le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard, que j'avais tout simplement redécoupé. Que j'avais voilà, tout simplement redécoupé comme ceci. Et j'adore m'en servir uniquement avec le graphisme. Voilà. Et en refaisant du tri dans ma cartothèque, j'ai redécouvert que j'avais l'oracle également du soleil et il était perdu au milieu d'autres jeux et j'avais mais totalement zappé que je l'avais dans ma tarothèque, pardon, décidément. Et du coup, je me suis dit pour l'utiliser à bon escient parce que j'avais envie de compléter le premier grand oracle de l'amour et d'avoir aussi d'autres cartes. Je l'ai également coupé et je me suis dit, couper les bords et je vais le mélanger. Et j'aime beaucoup parce que je trouve que l'énergie est très similaire voilà, sur ce jeu. Et en fait, on ne se rend pas du tout compte qu'il y a 2 jeux, sauf quand on regarde bien sûr les decks, où on voit que les dos sont différents. Mais dans l'énergie du jeu, et donc là du coup il y a à peu près plus de 80 cartes, voilà. J'ai adoré utiliser cet oracle pour les guidances sentimentales, et j'ai trouvé qu'il s'associait très bien avec les 2 autres tarots de Laura, de la chaîne de l'oracle. Voilà. Également, quand j'ai préparé ces vidéos, j'avais pris le soin, notamment pour ces 2 oracles, de distinguer les cartes neutres, les cartes positives et les cartes négatives. J'aime pas du tout utiliser des decks où il n'y a que des cartes positives parce que pour moi, ça n'a aucun sens. Sinon, à ce moment-là, il ne faut pas tirer les cartes. Voilà. Et du coup, en fait, j'ai trouvé que le jeu était vraiment très, très bien équilibré entre les cartes dites neutres, entre les cartes négatives et les cartes positives. Voilà. Et que ce soit pour l'oracle du soleil ou pour le grand oracle de l'amour. À chaque fois, on avait plus ou moins, en fait, les mêmes nombres en fait qui ressortaient, et j'ai beaucoup j'ai adoré en fait ici l'énergie de ce jeu. Et vous voyez, en fait, ça fait un deck qui est pas mal. Donc on a une multitude de cartes, on a à peu près 80 cartes, et je trouve que le jeu comme ça est très complet. Et j'ai beaucoup aimé donc la partie d'associer en fait un jeu dédié donc dédié en fait aux tirages sentimentaux, en l'associant avec un jeu, on va dire, plutôt généraliste, donc l'oracle du soleil. Voilà, parce que justement, comme je vous le disais précédemment pour les tarots, des fois, on pose des questions sur la partie sentimentale et la réponse des cartes, c'est que pour l'instant, c'est pas le moment pour nous, c'est pas là tout de suite maintenant, et que on nous oriente plutôt à travailler en fait sur nous, travailler sur notre mission de vie, à exploiter nos richesses,
peut-être à changer de branche. Vous voyez, en fait, c'est quand même très très large. Et moi, j'ai aimé du coup cette ouverture d'esprit. J'ai trouvé ça plutôt intéressant d'aborder les énergies sentimentales sous cet angle. Voilà. Donc, je vous laisserai découvrir bien évidemment les vidéos si vous le souhaitez. Juste pour terminer, voilà, cette présentation des decks. On revient donc de nouveau sur un deck de la chaîne de l'oracle, de Laura. Je voulais terminer en présentant une datation. Alors, pourquoi présenter en fait une datation? Donc, j'avais choisi de refaire les guidances en fonction des saisons. Voilà. Pour moi, au moment en fait où on regarde les vidéos, on sème des graines, voilà. On met des intentions. Ça représente l'énergie, en tout cas moi c'est ce que je canalise sur les cartes, ça représente l'énergie qu'on a au moment en fait où vous êtes attiré par cette vidéo. Pour autant, je dis bien pour autant, ce qui se passe ou ce que l'on peut dire à l'intérieur de la guidance, d'une part, ça dépend de vous, ça dépend des actions ou de ce que vous entreprenez pour aller, si vous acceptez et recevez cette guidance, voilà. Et pour autant, cela peut ne pas se matérialiser dans le laps de temps en fait où nous on propose en fait cette guidance, voilà. Et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de pouvoir associer en fait une datation. Alors je l'ai mis à la fin de la guidance, libre à chacun de pouvoir le recevoir ou pas, le prendre comme un complément d'information ou pas. En tout cas, voilà, j'ai trouvé que il y avait des datations, voilà, qui résonnaient bien. Alors libre à vous, je vous spoile pas, voilà, d'aller découvrir, si vous le souhaitez, ces guidances et de voir bien évidemment comment cela vous parle. Voilà, j'espère que le focus se met bien en mai. J'aime beaucoup cette carte, très colorée, ça fait du bien. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec la présentation de ces decks pour la partie sentimentale. Vous l'aurez compris, on va bien au-delà en fait de cette partie sentimentale. Et c'est normal, je vous en ai expliqué en fait les raisons. J'attends encore d'autres decks, notamment que j'ai fait venir d'Angleterre et du Canada. Merci les taxes. Pour compléter là pour le coup la guidance générale et la partie côté professionnel, voilà. En attendant, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes de passage, eh bien écoutez, merci pour votre visite. Si vous avez envie d'aller voir les guidances sentimentales, vous avez le lien ci-dessous pour aller les voir par rapport à votre signe correspondant. Voilà. Merci beaucoup pour ce petit moment passé ensemble. Je vous embrasse. Et puis, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Moi, ça m'aide pour continuer à poster en fait du contenu. Voilà. Et ça m'encourage bien évidemment à continuer. Voilà. Sachez également que j'ai ouvert aussi les guidances privées. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail butterflygarden252@gmail.com et j'aurai plaisir à vous répondre. Voilà. Eh bien, écoutez, bon dimanche les copains, profitez bien, sortez, amusez-vous, profitez avec votre chéri ou vos enfants, votre famille. Bref, voilà, c'est relax, c'est dimanche et carpe diem. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.